Les jeunes ont les clés du futur. Pourtant, beaucoup se sentent mis à l'écart et sous-estimés. Que se passe-t-il lorsque la génération la plus énergique et idéaliste se retrouve au chômage? Ou lorsque leur voix, amplifiée par la technologie, reste ignorée? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont les jeunes remodèlent la géopolitique et à ce que cela signifie pour la stabilité et le progrès futur du monde. Accrochez-vous, les amis, parce que la géopolitique vient de prendre un coup de jeune génération Z. Partout dans le monde, les jeunes représentent soit le plus grand atout, soit la plus grosse bombe à retardement. Dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient, il y a un boom démographique des jeunes, en gros, beaucoup de gens de moins de 30 ans. Imaginez une canette de soda sur le point d'exploser. Bien gérée, ça veut dire une énergie nouvelle, de l'innovation et de la croissance économique. Mais ignorer leurs besoins, comme l'éducation, l'emploi et une participation politique digne de TikTok, eh bien, cette canette pourrait vous exploser au visage. Le Nigeria et l'Éthiopie, par exemple, devraient avoir les plus grandes populations de jeunes d'ici 2050. S'ils investissent dans leurs jeunes, ils pourraient cartonner économiquement. Sinon, bonjour le chômage, les manifestations, et peut-être un peu trop d'épisodes chaotiques. Et en parlant de faire bouger les choses, les mouvements dirigés par des jeunes mettent la démocratie en marche depuis des siècles. Ce ne sont pas les manifestations de vos parents non plus. Ce sont des révolutions diffusées en direct, propulsées par des hashtags. Vous vous souvenez du printemps arabe? Des jeunes avec des smartphones et un sérieux ras-le-bol ont renversé des régimes en Tunisie, en Égypte et en Libye. Ou prenez Hong Kong, où de jeunes manifestants se sont battus pour maintenir les libertés démocratiques face à l'influence croissante de Pékin. Ils maîtrisent l'art de mélanger les mèmes et les mégaphones, et les résultats sont puissants. Mais voici le côté moins drôle. Le chômage des jeunes est une bombe à retardement pour la stabilité politique. Quand des millions de jeunes sont au chômage, la frustration monte plus vite qu'on ne dit « effondrement économique ». Le Tunisien Mohamed Bouazizi, le gars qui s'est littéralement immolé par le feu en 2010, est devenu le visage tragique de ce problème. Son acte désespéré a déclenché le printemps arabe, prouvant qu'ignorer les difficultés des jeunes est une recette mondiale pour le désastre. Aujourd'hui, des pays comme l'Irak et l'Afrique du Sud, où le chômage des jeunes dépasse les 50%, illustrent parfaitement à quel point la situation peut se détériorer si ce problème n'est pas résolu. D'un autre côté, certaines nations misent tout sur le soft power pour se faire des amis. Bourses d'études, échanges culturels et programmes de sensibilisation sont leurs outils de prédilection pour conquérir le cœur et l'esprit des jeunes du monde entier. Les instituts Confucius de Chine, par exemple, enseignent le mandarin et la culture chinoise comme moyen de diffuser un peu de charme Made in China à travers le monde. Pendant ce temps, les États-Unis distribuent des bourses Fulbright comme des petits pains, tissant des liens avec les futurs leaders mondiaux et s'assurant peut-être quelques invitations supplémentaires à des fêtes internationales. Oh, et n'oublions pas Internet. La révolution numérique a rendu la géopolitique des jeunes virale. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des mégaphones pour les jeunes, les aidant à organiser des manifestations, à partager des informations et à pousser les dirigeants mondiaux à agir. Vous vous souvenez des grèves climatiques mondiales de Greta Thunberg? Des millions d'enfants avec des pancartes faites maison et un talent certain pour les phrases choc ont exigé du changement. Ou regardez le Myanmar, où les jeunes ont utilisé les médias sociaux pour obtenir le soutien international après le coup d'État militaire de 2021. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un hashtag tendance. Bien sûr, tous les jeunes n'ont pas le luxe du Wi-Fi et des légendes pleines d'esprit. Dans les zones de conflit, les jeunes sont confrontés à des défis parmi les plus sombres: violence, déplacement et exploitation. Des groupes comme l'Armée de résistance du Seigneur en Afrique centrale ou l'EI au Moyen-Orient sont connus pour recruter des jeunes désaffectés, profitant de leur frustration face au chômage et à l'exclusion. Résoudre ces problèmes n'est pas juste une question de gentillesse, c'est une priorité de sécurité mondiale. Les programmes axés sur l'éducation, la santé mentale et la création d'emplois peuvent aider à réintégrer ces jeunes dans la société et à réduire l'instabilité. Et parlons un peu de la migration. La migration des jeunes redéfinit des économies et des cultures entières. Pour les pays d'accueil, les jeunes migrants comblent souvent les déficits de main-d'œuvre et stimulent la croissance.
Mais pour leur pays d'origine, la fuite des cerveaux est réelle. Prenez la crise des réfugiés syriens. Alors que l'Europe a gagné une main-d'œuvre dont elle avait grand besoin, la Syrie a perdu une génération de jeunes qualifiés, retardant son rétablissement de plusieurs décennies. C'est un cas classique de gagnant-perdant difficile à résoudre. Mais voici une bonne nouvelle. L'éducation change la donne. Les pays qui investissent dans l'éducation des jeunes se préparent à dominer le monde dans les domaines de la technologie, de l'innovation et au-delà. L'accent mis par l'Inde sur les STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, en a fait une puissance technologique, avec des ingénieurs indiens qui dirigent pratiquement la Silicon Valley. C'est la preuve que mettre des livres entre les mains des enfants est très rentable. Les organisations internationales intensifient également leurs efforts. La stratégie de l'ONU pour la jeunesse, lancée en 2018, vise à donner aux jeunes les moyens d'atteindre ces fameux objectifs de développement durable. Et le financement par la Banque mondiale de programmes de formation pour les jeunes est un pas dans la bonne direction. Des organisations régionales, comme l'Union africaine, ont même mis en œuvre des chartes de la jeunesse pour promouvoir la participation politique et l'inclusion économique. Enfin, le changement climatique. Si vous pensez que tout est sombre et désespéré, détrompez-vous, car les jeunes prennent les devants ici aussi. Le mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg a poussé les dirigeants mondiaux à contre-cœur, aborder les problèmes climatiques, tandis que des millions de jeunes militants continuent de promouvoir les énergies renouvelables et l'innovation verte. C'est comme un projet de groupe mondial, mais cette fois, tout le monde fait sa part. Donc oui, les jeunes ne restent pas les bras croisés à attendre le changement. Ce sont eux qui le provoquent. Je vous laisse discuter dans les commentaires de la façon dont les jeunes remodèlent la géopolitique et de ce que cela signifie pour la stabilité et le progrès futur du monde. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.